Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'objectif va être d'être capable de nommer un alkane. Nous ferons cela en 5 étapes. Première étape, il s'agit d'identifier le type de chaîne carbonée. Pour cela, il faut regarder le squelette de la molécule. Si les carbones sont au plus liés à 2 autres carbones, alors la chaîne est dite linéaire. En revanche, si un des carbones au moins de la chaîne est lié à 3 autres carbones, alors la chaîne est dite ramifiée. Enfin, si la chaîne se referme sur elle-même, elle est dite cyclique. Voilà pour la première étape. Passons à la seconde. Prenons un exemple. Réalisons la première étape. Il s'agit d'un alkane linéaire. Alors son nom ne dépend que du nombre de carbone de la molécule. Suivant le tableau, ici. Donc, un seul carbone, c'est du méthane, 2 carbones, c'est de l'éthane, 3 carbones, c'est du propane, etc. Ce tableau est à connaître par cœur. L'exemple que l'on a pris comporte 5 carbones, c'est donc du pentane. Troisième étape. Prenons le cas d'un alkane ramifié. Alors, le système de nomenclature est plus complexe. Il faut d'abord repérer la chaîne carbonée la plus longue. Ici, on voit que l'on peut faire une chaîne de 6 carbones au maximum, alors qu'il existe dans la molécule, par exemple, une chaîne de seulement 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Mais la plus longue fait 6 carbones. Ensuite, il faut repérer et nommer les groupes d'atomes qui forment les ramifications, ici et là. Alors, pour faire cela, il y a des règles. Un groupe alkyle est nommé comme un alkane linéaire avec la terminaison -yle au lieu de -ane. On retrouve alors le tableau des alkanes linéaires dont on a changé la terminaison. 1 carbone méthyle, 2 carbones éthyle, 3 carbones propyle, etc. Ensuite, il faut numéroter la chaîne carbonée principale. Alors, pour cela, on respecte également des règles. On numérote de façon à ce que la somme des indices de position des groupes soit la plus petite possible. En fait, sur la chaîne ici, j'ai deux façons de numéroter. Celle que j'ai utilisée, de gauche à droite, mais j'aurais pu très bien numéroter de droite à gauche. Si j'avais numéroté de droite à gauche, alors les groupes alkyles porteraient les numéros 4 et 5. On voit qu'il convient de numéroter de gauche à droite de façon à ce que les groupes alkyles comportent des numéros plus petits, ici 2 et 3. Enfin, il s'agit de nommer l'alkane. Alors pour nommer l'alkane, on donne l'indice de position du groupe alkyle, le nom du groupe alkyle et le nom de la chaîne principale. Alors seulement, dans certains cas particuliers, cela ne suffit pas. Donc, nous allons rajouter quelques règles. S'il existe 2, 3 ou 4 groupements alkyles identiques dans la molécule, on fait précéder le nom du préfixe di, tri ou tétra. S'il y a différents groupes alkyles, alors les groupements alkyles sont classés par ordre alphabétique. Les indices de position et les noms sont séparés par des tirets. Plusieurs indices de position sont séparés, eux, par des virgules. Voyons ce que ça donne sur notre exemple. On a deux groupements méthyle en position 2 et 3, et la chaîne carbonée fait 6 carbones. C'est donc du 2,3-diméthylhexane. Dernière étape et dernier cas, voyons le cas des alcanes cycliques. Il suffit d'ajouter le préfixe cyclo devant le nom de la chaîne carbonée principale. Les autres règles continuent de s'appliquer. Par exemple ici, on compte 6 carbones, c'est un alkane cyclique, c'est donc du cyclohexane. L'objectif est atteint. Vous savez nommer un alkane, qu'il soit linéaire, ramifié ou cyclique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.